La théologie de la libération noire est une variante de la théologie de la libération sud-américaine, essentiellement humaniste, qui cherche à appliquer des principes théologiques chrétiens à la lutte contre la pauvreté. La théologie de la libération noire se concentre sur la libération des Africains, particulièrement les Afro-Américains, de toute forme d'injustice et d'asservissement, réel ou perçu, social, politique, économique ou religieux. L'objectif de la théologie de la libération noire est de rendre le christianisme vrai pour les Noirs. C'est là sa principale erreur. Cette théologie fait de la libération des injustices sociales dans le monde présent plutôt que dans l'autre monde le cœur de la vie chrétienne, contrairement à Jésus qui enseignait exactement le contraire. Mon royaume n'est pas de ce monde. Jean 18, 36. Les Africains, particulièrement les Afro-Américains, ont-ils subi des injustices et été maltraités dans l'histoire récente? Bien sûr. L'évangile devait-il avoir pour effet la disparition du racisme, des discriminations, des préjugés et des inégalités? Encore une fois, oui, bien sûr. Galates 3, 28. La libération des injustices sociales est-elle au cœur de l'évangile? Non. Le message de l'évangile est que nous sommes tous infectés par le péché. Romains 3, 23. Et méritons d'être éternellement séparés de Dieu. Romains 6, 23. Mais Jésus est mort sur la croix pour prendre sur lui la punition que nous méritions, afin que nous puissions être sauvés. Puis, il est ressuscité manifestant ainsi que sa mort était suffisante pour payer le prix de nos péchés. 2 Corinthiens 5, 21, 1 Jean 2, 2, 1 Corinthiens 15, 1, 4. Maintenant, si nous croyons en Jésus comme notre Sauveur, tous nos péchés sont pardonnés et nous irons au ciel après notre mort. Jean 3, 16. Ce message est la solution au véritable problème de l'humanité et doit être au cœur de notre proclamation.